Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alléluia. Le Seigneur est bon. Hein? Nous sommes reconnaissants d'être là, non? Hein? Nous, peuple de Dieu. Amen. Hein? Il nous a fait grâce. Ce matin, c'est une grâce que nous avons d'être là. Hein? De pouvoir le louer. Nous tourner vers lui. Hein? C'est extraordinaire, non? C'est un moment, on va dire, précieux. Hein? De pouvoir le louer et l'adorer ensemble. Avec un seul cœur. Hein? Conduit par son esprit. Amen. Moi, je suis content d'être là. C'est une grâce d'être parmi vous et de pouvoir louer le Seigneur. Parce que c'est notre priorité, non? Hein? Il nous a donné la force de tenir pendant toute cette semaine. Et aujourd'hui, on est là pour le louer. Hein? Ensemble, on n'est pas tout seul, mais on est unis ensemble pour le louer et l'adorer. Et entendre sa parole. C'est une grâce, non? Hein? De dire qu'on est peuple de Dieu. Hein? Nous ne sommes pas des lions, non? Hein? Nous sommes comme des agneaux, appelés à être comme Jésus-Christ. Hein? Nous sommes des peuples, j'étais en train de penser ça ce matin. On est comme des agneaux, hein? Prêts à aller à la boucherie. Hein? À pouvoir être tirés sans murmurer, être conduits, être un peuple d'agneaux. Amen. Allons le louer, allons être reconnaissants ce matin, hein, de pouvoir faire partie de ce peuple-là, hein, d'être membre de Jésus-Christ, de son corps. Alléluia. Allons nous tenir devant lui, placer ce moment et qu'il nous dirige ce matin, chacun de nous. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence. Ce matin, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais, combien tu ouvres nos cœurs à la repentance, tu rouvres nos cœurs pour que nous puissions, Seigneur, nous humilier devant toi, que nous puissions te louer avec les chants que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Fortifie ton serviteur, équipe-le, et nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous donnes ce matin. Nous te remercions et nous voulons te bénir, Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Les frères et sœurs, tapons dans les mains ce matin. Allons exprimer notre joie, combien, comme le frère dit, quelle grâce d'appartenir au Seigneur. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, oui, célébrer, chanter notre roi. Nos voix s'élèvent dans ce lieu, oui, pour te louer, au Seigneur. Pour t'adorer, je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, chanter.
célébrer, venez le célébrer, Célébrer, oui, célébrer, chanter, célébrer, chanter. notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter. notre roi. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut, Oui, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. le Très-Haut, Le nom du Seigneur est un refuge. je me réfugie, je suis sauvé. Le nom du Seigneur Est un refuge, je me réfugie, et je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Alléluia. Je me réfugie, Et je suis sauvé. le nom du Seigneur est un refuge. Je me réfugie. Je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. béni soit le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Ce matin, quelle grâce d'être là, les frères et sœurs. Vous êtes contents d'être là ce matin? Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est l'église du Seigneur. Et je ne serai jamais assez reconnaissant. Quand je lis la parole de Dieu, quand je lis l'Ancien Testament, le privilège qui nous est accordé aujourd'hui de rentrer dans la présence du Seigneur ne leur était pas accordé à eux. Mais pourtant, nous avons ce privilège-là ce matin, d'être dans la présence du Seigneur, de vivre, d'expérimenter sa présence, peut-être même de vivre un miracle dans nos cœurs, dans notre corps, dans notre vie. Je crois que c'est un sujet de joie, les frères et sœurs. Dites à votre voisin, c'est un sujet de joie. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Hein? Peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on est timide, peut-être qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Mais crions au Seigneur. Ce chant qui nous dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Disons-le pour nous-mêmes ce matin. Demandons à notre âme de bénir l'Éternel ce matin. Alléluia. Allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, Mon âme, oui, écoute sa voix. écoute sa voix. Il dit que ta
dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, Oh, mon âme, chantons encore une fois, bénis l'Éternel, de tout notre cœur ce matin. mon âme, Oui, bénis l'Éternel. mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, oh mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et je viens à toi. Bénis l'Éternel, Mon âme, oui, bénis l'Éternel. mon âme, Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel. mon âme, Écoute sa voix, sa voix, il dit que sa voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi Et je viens à toi, bénis l'Éternel. mon âme, Oui, bénis l'Éternel. mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Oui, réjouissons-nous. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, Car il est bon, car son amour durera toujours. Heureux ceux qui se confient en lui. Alléluia, tapons des mains ce matin. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom. Rendons grâce au Seigneur, invoquons son nom, car son âme et louange, en glorifiant son saint nom. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur. que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Réjouissons-nous en lui, il est le Seigneur.
ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Oui, réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Alléluia, réjouissons-nous en lui. Il est le Seigneur, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Chantons-le, que tous ceux qui le cherchent, que tous ceux qui le cherchent exaltent le Seigneur. Oui, exaltons-le. Que tous ceux qui le cherchent exaltent. Oui, alléluia, alléluia. Oui, exaltons le Seigneur. Oui, nous t'exaltons, oh Dieu. Oh Jésus, notre roi. Notre âme t'exalte ce matin. Oh, Rera Mandanaskere Yoromo Goendere Mandalayo. Sheria Mama Wandara Maskere Yoromo Doloendere Yoro. Oui, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons expérimenter ta présence ce matin. Vraiment que ce ne soit pas que des chants ou une musique, Seigneur, mais un parfum d'adoration qui monte vers toi. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs de louanges pour ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oui, ô Saint-Esprit, remplis ce lieu. Remplis nos cœurs de louanges et d'adoration. Oui, Ramanaraskere Yoromodoro Mandara Yoromodoro Maskere Yoro. Mandara maskere yoro mobo wendere miyara mandara skoro yoro. Jésus. Je t'exalte, Jésus mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, Je me tiens prosterné. oui, dans la présence du Seigneur, chantons-le, que nous et le Seigneur. Je t'exalte, Jésus mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je
Enrobons-nous devant le Seigneur ce matin. Chantons, je t'exalte, je t'exalte. Jésus, mon sacrifice, je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Oui, je t'exalte. Oh, alléluia. Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Je t'exalte. Jésus, mon saint. Mon sacrifice, alléluia. Je t'exalte, mon sauveur, Mon rédempteur. je t'exalte. Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, Je me tiens prosterné. et devant ton trône, je me tiens prosterné. Et devant ton trône, Je me tiens prosterné. Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Digne d'être élevé. Oui, nous nous prosternons à tes pieds, Seigneur. Je t'adore, mon roi, je t'adore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu règnes, Seigneur. Nous t'élevons. Alléluia. Oui, Jésus. Exprimons nos cœurs devant le Seigneur, les frères et sœurs. Oui. Qui sommes-nous pour avoir de tels privilèges? Qui sommes-nous pour privilégier de sa présence ce matin? Sommes-nous meilleurs que les autres? Non, c'est la grâce du Seigneur sur notre vie ce matin. Exprimons notre reconnaissance devant Jésus. Oui, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es saint et glorieux. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Oh, Diana Mama Mandana Skere Yoro, Diana Mandana Ere. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus, merci, Seigneur. Oui, Alléluia.
es présent, Seigneur. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Ici tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons, Seigneur. Adorons, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons son nom. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons son nom. Merci Jésus. Oui, Jésus. Nos cœurs sont tellement reconnaissants pour ce que tu es pour nous, de ce que tu nous révèles davantage, que tu veux nous emmener à porter les regards sur les choses invisibles et non sur les choses visibles. Tu veux nous faire voir ton royaume, nous révéler ton cœur. Oh Seigneur, donne-nous des cœurs d'adorateurs, que nous puissions reconnaître de là où tu nous as retirés et ce que tu veux, Seigneur, faire en nous davantage, jour après jour, semaine après semaine, que nous ne soyons de moins en moins sous l'influence de l'esprit de ce monde, livrés à la chair et à ses penchants, mais que nos cœurs, Seigneur, puissent se soumettre à ta volonté, voir que tu n'as pas changé, que tu es toujours le même, comme tu nous dis dans ta parole, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es un Dieu jaloux qui chérit avec jalousie l'esprit que tu as fait déposer en nous. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur reconnaissant, d'un cœur qui se soumet à toi, qui face à ta parole, face à tout ce que tu mets au-devant de nous, que nous puissions reconnaître que tu nous tends la main, que tu veux nous libérer, que tu veux nous délivrer de nous-mêmes. Oh Seigneur, fais-nous grâce, nous te louons Seigneur. À toi la gloire. Amen, alléluia. Voilà, bonjour les frères et sœurs. Quelle grande famille que j'ai. Hein? C'est incroyable. Hein? Ma famille dans la chair est limitée, mais je découvre de plus en plus cette grande famille que le Seigneur m'a donnée. Hein? De ressentir que je ne suis pas seul. Et je prie le Seigneur que chacun de nous découvrons davantage ce que le Seigneur nous a donné les uns envers les autres. Hein? Et je crois que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle, comme il nous dit dans sa parole. Combien de fois nous avons été infidèles? Hein? On ne pourrait même pas compter. Mais lui, constamment, il revient vers nous. Ce n'est pas une grâce, ça? Hein? Vous savez, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui,
nous pouvons voir que par les situations, on peut facilement se rejeter les uns les autres, avoir du mépris, mais au milieu de nous, dans ce que le Seigneur fait, c'est tellement bon de ressentir qu'il y a de moins en moins un regard de jugement les uns sur les autres. Hein? C'est sûr qu'il y a un appel à la sanctification, que Dieu veut nous perfectionner, oui ou non? Parce qu'on n'est pas arrivé, hein? C'est vrai ou pas vrai? Hein? Il y a encore de quoi souffrir encore un peu dans cette chair, oui ou non? Mais je crois que le Seigneur va manifester sa grâce jour après jour dans nos vies, oui ou non? Donc ce matin, je veux, avant de continuer, accueillir ceux qui nous visitent ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Ben, on veut vous souhaiter la bienvenue. OK? Et nous croyons que le Dieu que nous servons, que nous ne voyons pas de nos propres yeux, ce Dieu qui est esprit et vie, il saura vous encourager ce matin. Amen. Donc moi, je veux juste nous encourager avant les offrandes à vraiment considérer que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit une chose, Hébreux 13, verset 15. Sinon, ça va les frères et sœurs? Hein? Comme un dimanche. Hein? On laisse derrière nous la semaine, on respire un peu, mais hélas, lundi revient au galop. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, 13, verset 15, il dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. » Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Nous allons, je crois, au-devant de moments pour le peuple de Dieu où nous allons réaliser combien le Seigneur s'attend à plus que des louanges, plus que des paroles. Nous sommes appelés à ne pas aimer simplement en parole, comme la parole de Dieu nous dit, mais à aimer en action et avec vérité. Oui ou non? Et moi, je veux juste vous encourager en quelques mots à réaliser que le Seigneur ne veut pas juste nous donner des ordres, hein, des ordonnances comme le peuple d'Israël avant. Mais c'est tellement clair que le Seigneur veut nous libérer de nous-mêmes. Vous savez que l'esprit de ce monde, c'est d'être centré sur soi-même et de ne penser qu'à soi-même. Mais nous, le peuple de Dieu, je crois que le Seigneur veut vraiment atteindre nos cœurs et nous faire voir que nous ne sommes pas appelés à vivre dans de l'autoconsommation. Vous savez ça? Ce n'est pas juste au niveau financier. Je veux vous encourager même, qu'est-ce que nous sommes en train de faire de notre temps, de notre argent, de notre vie, si nous sommes continuellement dans l'esprit de ce monde ou que, vous savez cette expression-là, c'est nous et notre nombril. Hein? Tout le monde connaît ça. Et tout le monde, nous tous d'une manière ou d'une autre, on vit encore un peu ça. C'est vrai, c'est pas vrai. On ne va pas se voiler. Hein? On réalise qu'il y a toujours une marge de progression dans toute chose. Et je crois que l'Évangile va venir de plus en plus pour nous défier, pour nous faire voir que ce n'est pas de la religion que le Seigneur veut pour nous, hein? Mais c'est un cœur qui s'élargit pour les autres, qui s'élargit premièrement pour le royaume. La parole de Dieu nous révèle comment il y avait un peuple qui était misérable, qui vivait des moments, qui était dans une pauvreté profonde, mais qu'ils avaient toujours de la place pour soutenir, pour aider. Mais ce matin, moi, je veux juste vous encourager à réellement considérer que nous ne sommes pas appelés à vivre de l'autoconsommation.
Oui ou non? Il y a l'inflation, il y a les prix qui flambent. C'est vrai, il y a le contexte dans les choses de la vie aujourd'hui qui ne sont pas évidentes. Mais comme je disais à un frère hier, on avait à cœur de le soutenir. Et il me dit, il se sentait un petit peu gêné. Mais je lui ai dit, mon frère, tu sais, je ne peux pas te dire, va et réchauffe-toi. Je dis, peut-être dans ce que l'on va emmener comme soutien aujourd'hui ou pour quelques jours pour toi, ça va te réchauffer quelques jours. Je ne suis peut-être pas dans un état d'esprit où je suis prêt encore à te dire, ben là, tu as froid, ben je te donne mon manteau, ma veste, ma couette, je te donne tout. Non, mais au moins, je commence quelque part. Et prends toujours cette petite couette-là, et ça va te rendre service, ça va te réchauffer. Et moi, je veux vous encourager à arrêter d'être sur soi-même, que sur soi-même. C'est une vie misérable quand on ne voit pas à quel point le Seigneur veut nous faire goûter à son amour et à vraiment partager son amour les uns avec les autres. Hein? C'est triste d'être sur soi-même. Hein? Je l'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois. Ben moi, quand je n'ai pas le temps, c'est mon camion qui va servir le Seigneur. Ça paraît bête, hein? Mais c'est vrai, c'est une chose que je mets à la disposition de temps en temps, qui aide à soutenir l'œuvre de Dieu, qui aide à soutenir les frères et sœurs. Parce que nous voyons l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas voir l'œuvre de Dieu que Madagascar, que les missions. Il y a au milieu de nous un cœur qui doit s'élargir et pour se soutenir les uns les autres. Hein? Mais le Seigneur va nous libérer de cet esprit religieux de plus en plus et de l'esprit du monde qui nous emmène à avoir que hein? Moi. Ce moi-là doit mourir de plus en plus. Et je crois que le Seigneur va mettre devant de nous des situations, des circonstances favorables pour que nos cœurs s'humilient, que l'on reconnaisse que, en ce qui concerne la bienfaisance, la libéralité, le soutien de l'œuvre de Dieu, combien nous sommes appelés à grandir encore. Oui ou non? Moi, pour ma part, je réalise combien j'ai besoin de donner encore ma vie. Hein? Que j'ai encore trop de réserves. Hein? Mais tout dépend de comment j'entends. Hein? Comment est-ce que je suis en train d'entendre? Comment est-ce que je suis en train d'écouter? Et qu'est-ce qui pénètre mon cœur? Je peux entendre et réentendre encore ce matin. Mais les années font que on est constamment les mêmes. Mais je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Il va nous faire découvrir juste une petite chose, de ne pas être en colère, hein, de ne pas être rancunier. Le monde vit sous cette influence, l'influence de la chair. Mais nous, par l'Évangile, le Seigneur veut nous libérer de nous-mêmes. Je crois que c'est ça notre plus grand problème, c'est nous-mêmes. Hein. Quand on fait le point, des fois on dit le frère m'a blessé, la sœur, le voisin, l'autre. Mais qu'y a-t-il de l'Évangile comme révélation dans nos cœurs pour nous emmener à réaliser que où est notre identification à Christ? Où sommes-nous arrivés? Hein? Je crois que le Seigneur va nous faire grâce. Hein? Tous, sans exception, à moins qu'il y ait de l'orgueil et de la résistance dans nos vies. Mais je crois que si nous sommes là, le Seigneur nous a pas fait goûter au salut pour que continuellement on va lutter. Mais le Seigneur va nous faire goûter à sa grâce sans nous priver de sa vérité. Amen. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour les offrandes, pour donner? Amen. Sans plus tarder, on va passer ces paniers. Alléluia. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il
jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous allez bien? Je salue non seulement ceux qui sont autour de moi en ce lieu, mais également ceux qui se trouvent derrière leur petit écran. Que le Seigneur nous bénisse tous. Dites-moi, qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui fait que vous soyez là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a poussé, quelqu'un qui vous a obligé à venir? Est-ce que vous ne pouviez pas faire autrement? Ou alors autre chose? Dans votre cœur, il y a quelque chose de la part du Seigneur. Quelque chose qui est établi profondément en vous. Quelque chose qui sans cesse vous donne le vouloir et le faire. Le désir de répondre à l'appel du Seigneur, à la volonté du Seigneur. Chose excellente. Ça, c'est quelque chose. L'apôtre Paul disait que la parole de Dieu habite pleinement en vous. En vous, il y a la parole de Dieu. En vous, il y a le sentiment de Dieu. Et devant toute chose, dans votre cœur, il y a quelque chose qui est là et qui vous amène à faire le bon choix. Ce matin, j'aurais pu aller à la plage, j'aurais pu faire la grasse matinée, j'aurais pu entreprendre une grande journée de déplacement, d'excursion, mais je suis là, par la grâce de Dieu. À lui, la gloire. À lui, la gloire. C'est une chose vraiment excellente. C'est une chose formidable, une chose puissante. Allons regarder quelque chose dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée. « 1 Timothée au chapitre 4. Au chapitre 4 et au verset 8. « Exerce-toi à la piété, mon frère, ma sœur, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. » Ça, c'est une petite partie de ce livre que nous avons entre les mains. Mais ce livre, il est spécial parce que je dirais, il représente des millions de livres que l'on aurait pu écrire au sujet de Jésus. Dans la fin de l'évangile de Jean, il est dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. » Et s'il fallait
écrire ces choses, le monde entier ne pourrait pas contenir ce qu'on écrirait. Vous avez peut-être lu à la fin de l'évangile de Jean. Donc, des milliers, des millions de livres auraient pu être écrits, mais le Seigneur nous en a laissé un seulement. Donc, ce un seulement représente tous les autres livres que l'on aurait pu écrire. Et chaque mot, chaque phrase de ce livre que le Seigneur nous a laissé doit être le résumé de 1001 autres phrases que l'on aurait pu écrire au sujet de Jésus. Et chaque mot même a toute son importance. Ici, s'il est dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ça a toute son importance. C'est entièrement digne d'être reçu ce que vous entendez régulièrement, ce que vous lisez régulièrement. Les vidéos qui vous sont envoyées de la part du ministère, c'est entièrement digne d'être reçu. Ça mérite que j'accorde de la place dans mon cœur pour cela. Que j'accorde, je dirais, toute la place qui est dans mon cœur pour cela. Ça doit m'accompagner tous les jours de ma vie, à chaque instant. Cette parole, ce dépôt dont la parole parle d'ailleurs, ce dépôt doit exister en permanence en moi chaque jour. Quelles que soient les choses que je serai en train de faire, ce dépôt doit m'accompagner. Et la parole de Dieu doit continuer à habiter en moi pleinement. Il est dit, exerce-toi à la piété. C'est quelque chose qui a besoin de grandir en nous. La piété, notre cœur vis-à-vis du Seigneur, notre façon de lui manifester notre amour, notre reconnaissance, notre façon de continuer à nous attacher à lui. Cette piété a besoin de grandir, n'est-ce pas? Nous avons besoin de tout faire pour que cela grandisse. Parce que c'est quelque chose d'excellent. C'est quelque chose, je dirais, qui tient de l'extraordinaire, cette piété. C'est quelque chose qui plaît à la partie principale de notre personne, à notre esprit. La parole de Dieu, qui nous influence dans toutes nos attitudes de chaque jour, cette parole a besoin d'être méditée, d'être retenue en nous chaque jour, en tout temps. C'est cette parole qui est la nourriture, notre première nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, des choses de cette terre qui lui sont favorables, qui sont là, que le Seigneur a placées autour de lui pour qu'il puisse en profiter. Il n'en profitera pas seulement, il ne profitera pas seulement de cela. Il dit, cherchez d'abord, premièrement, en premier lieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses terrestres vous seront données par-dessus. D'accord? Le Seigneur sait que nous sommes formés, il sait de quoi nous sommes formés. Il sait que nous sommes sur cette terre et bien sûr nous avons besoin d'avoir diverses choses terrestres à notre disposition. Mais l'homme ne vivra pas de ça seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par exemple, ce matin, ce que vous entendez, vous avez besoin de bien considérer cela.
de permettre à votre esprit de profiter pleinement de cela. Parce que s'il y a une chose dont notre esprit a besoin constamment, ce n'est pas de la nourriture de tous les jours. Ce n'est pas de toutes ces choses qui sont autour de nous, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est la vie pour votre esprit. Hein? C'est la vie pour la première personne de votre être. Hein? La vie. Ici, il est donc dit de donner la priorité à la piété. Hein? Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tous les jours, nous voyons des gens sur la route, sur le bord de la route, en train de faire du footing, hein? En train de s'exercer, en train d'amener leur corps à bouger efficacement, bouger utilement, à s'épanouir. Mais cela est utile à peu de choses. Le Seigneur ne méprise pas cela. Hein? Nous ne devons pas mépriser cela. Mais il y a autre chose qui doit obligatoirement exister. L'exercice de la piété. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. D'accord? La vie avec le Seigneur, le fait de vivre en alignement avec la parole de Dieu, cela, c'est quelque chose qui est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc cette piété-là est formidable. Elle a la vie présente sous sa coupe. Toutes les choses terrestres, tout ce que nous devons être finalement sur cette terre, notre style de vie, notre façon de nous comporter dans toutes les situations, et puis notre cœur vis-à-vis du Seigneur chaque jour. La piété, elle englobe tout ça, bien sûr. Elle est là pour permettre à tout cela d'exister, tout cela, de nous équiper, de nous faire avancer selon la volonté du Seigneur. Elle englobe la vie présente. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de ceci ou de cela. Pas de problème si je m'exerce à la piété chaque jour. Si je donne au Seigneur la priorité chaque jour, les autres choses, je n'aurai pas à m'en soucier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, n'est-ce pas? Donc il y a la promesse de la vie présente, c'est-à-dire l'assurance de recevoir l'aide de Dieu dans notre vie présente, sur cette terre, en toutes choses, et la promesse de la vie à venir, c'est-à-dire notre avenir est assuré. Hein? Notre avenir est assuré comme l'un des chants qui existent dans notre répertoire. Mon avenir est assuré parce que je crois en lui. Parce qu'un jour, j'ai accepté de mettre ma vie entre ses mains. Mon avenir est assuré. La piété, elle a la promesse de la vie présente, mais également la promesse de la vie à venir. Le Seigneur va se charger de mon avenir, il va se charger de mon éternité parce que j'ai placé
ma vie en lui. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Il y a l'accent dans la parole de Dieu sur cette expression-là. Une parole certaine et une parole entièrement digne d'être reçue. Non seulement, je vous disais, chaque mot de ce livre est important et lourd de sens. On pourrait lire, relire. À chaque fois, on trouverait des choses profondes qui entrent dans le sens de chaque mot. Allons regarder, par exemple, dans 1 Timothée toujours, on va voir en quoi cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Chapitre 1 et au verset 15 de 1 Timothée. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Deuxième fois, frères et sœurs. Deuxième fois. Pourtant, la première fois, c'était ça pesait déjà dans la balance. Et là, il y a une deuxième fois. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, disait Paul. Pourquoi cette parole est-elle entièrement digne d'être reçue? Parce que c'est quelque chose qui prend totalement ma vie en charge. Jésus, un jour, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et entre autres personnes, il m'a sauvé moi. Donc, il n'y a pas de comparaison que je puisse faire avec autre chose. Il m'a sauvé. Il m'a pris entre ses mains et il m'a placé au sein de sa famille. Et sa protection est constamment sur moi. Donc, c'est une parole qui contrebalance, je dirais, l'exercice corporel, tout ce que nous pourrions faire sur cette terre pour améliorer notre vie, pour nous mettre dans un confort toujours plus grand. Le fait de savoir que Jésus est venu un jour dans ce monde pour sauver les pécheurs, et je n'ai pas raté de me présenter à lui pour qu'il me sauve, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Allons voir autre chose. Dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, et au verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, la promesse de la vie à venir est là. Dans ce sens où, si nous nous donnons à lui, si nous laissons nos vies pleinement entre ses mains, si nous sommes prêts à ce qu'il fasse tout ce qu'il a besoin de faire en chacun de nous, si nous mourons avec lui, si nous nous alignons, nous nous identifions à sa mort, nous vivrons aussi avec lui. Ce n'est pas une excellente chose, ça? Mon avenir est assuré parce que je vivrai éternellement avec lui. Je peux voir cette espérance de gloire. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons. Est-ce que tu persévères, mon frère Marcel? Est-ce que tu as ce cœur à persévérer? Si c'est le cas, tu régneras aussi avec lui. D'accord? Non seulement tu seras enlevé par le Seigneur Jésus au grand jour J, mais ensuite
lorsqu'il reviendra avec ses saints, avec ses bien-aimés sur cette terre, tu seras là, hein, parmi l'équipe, parmi l'armée des saints, l'armée des anges, et tu descendras avec Jésus à Jérusalem pour régner sur la terre entière. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Cette piété, elle possède la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Nous régnerons avec lui, frères et sœurs, un jour, si nous persévérons. Et l'accent est mis sur cette parole. Cette parole est certaine. Ce que tu entends, mon frère, ma sœur, ce matin, par exemple, c'est quelque chose de certain, de sûr, en quoi tu peux mettre ta confiance. Parce que en ayant cette attitude, tu auras la promesse de la vie présente et la promesse de la vie à venir. D'accord, frères et sœurs? Allons voir encore. Je vous disais que non seulement si c'était dit seulement une fois, il y aurait déjà du poids. Il y aurait déjà un poids illimité dans la parole de Dieu. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Et là, non seulement une fois, c'était suffisant. On a vu 2 fois, on a vu 3 fois. Et maintenant, allons voir une autre fois encore dans Tite. La parole de Dieu nous montre justement en quoi cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Ça mérite la priorité dans notre cœur. Ça mérite que notre cœur s'ouvre pleinement devant elle. Tite, chapitre 3 et au verset 8. Qu'est-ce que vous lisez encore, frères et sœurs? Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Hein? L'exercice de la piété est utile à tout. Si l'on se soumet vraiment à la parole de Dieu. C'est une parole certaine. Et cela nous amène finalement, en plus, je dirais, de nous exercer, de pratiquer l'exercice corporel, hein, sur cette terre. Il y a l'exercice spirituel, il y a l'exercice de la piété. Et là-dedans, nous ne restons pas les bras ballants. Nous ne restons pas inactifs. Ben, ce que le Seigneur nous recommande de faire, il a fait les choses de telle manière que nous devenions ces cœurs qui accomplissent, hein, de bonnes œuvres. D'accord? Il y a des œuvres qui sont là, pas des œuvres que nous allons imaginer pour le Seigneur. Un jour, je vous disais, nous ne devrions pas être de ces gens qui font des choses pour le Seigneur, qui initient des choses pour le Seigneur. Nous devrions être ces gens qui accomplissent tout simplement la volonté de Dieu. Hein? C'est sa volonté que nous avons besoin d'accomplir. Pas lui présenter ceci. Seigneur, nous avons fait ceci. Seigneur, nous avons enseigné, hein, dans tous les chemins. Seigneur, nous avons prié et des malades ont été guéris. Seigneur, nous avons prophétisé. Non, le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur tout simplement désire que nous nous mettions au courant de sa volonté et qu'ensuite nous l'accomplissions, hein, que nous accomplissions sa volonté. Donc il y a dans notre avenir, dans cette promesse
de la vie à venir, il y a des choses que tout naturellement notre cœur va nous porter à accomplir, n'est-ce pas? De bonnes œuvres, de bonnes œuvres. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, n'est-ce pas? Allons voir ailleurs dans Éphésiens. Si les hommes que nous rencontrons tous les jours sur la route s'exercent dans des exercices corporels, ben nous allons nous exercer à la piété. Ça entre dans notre style de vie. Et c'est quelque chose qui tout naturellement va venir dans notre cœur si nous aimons le Seigneur, si nous accueillons sa parole. Dans Éphésiens, chapitre 2 et au verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Ça explique. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est clair? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il y a des œuvres qui sont attachées à notre vocation, à notre état de fils et de filles de Dieu. Il y a de bonnes œuvres qui sont attachées. C'est à nous de désirer les découvrir. C'est à nous de laisser notre cœur être influencé, être sensibilisé par la parole de Dieu, afin de découvrir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. N'est-ce pas? Donc nous aussi, nous allons bouger, si je puis dire. L'homme naturel, l'homme de ce monde, il va bouger pour développer son corps, pour que son corps soit à l'aise, pour développer ses muscles, pour pouvoir attirer l'attention sur lui, pour pouvoir être présentable et se distinguer même des autres. Alors, nous, ce sera dans un autre domaine. Nous allons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et qui nous distingueront de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Hein? Formidable, le Seigneur a bien calculé les choses. Cette parole est riche, mes amis. Elle parle de tout, cette parole. Elle parle de tout. Il faut vraiment s'y attacher. Il faut vraiment passer du temps devant cette parole-là. Et pourquoi cela? Parce qu'à un certain niveau de notre consécration, de notre méditation, nous réalisons que ce n'est pas simplement la parole. Ce n'est pas simplement une parole, mais c'est la parole de Dieu. C'est Jésus. Hein? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus, entre autres. Hein? Jésus, la parole était Jésus. Donc, si nous acceptons de payer le prix pour nous familiariser avec cette parole, nous sommes en train de nous familiariser avec le Seigneur Jésus. Quelle chose merveilleuse! Nous allons être de plus en plus en mesure de faire face à n'importe quoi, à n'importe qui sur cette terre, à n'importe quelle adversité, situation adverse qui se présente. Nous serons à la hauteur. Parce que Dieu dit aussi dans sa parole, quand l'adversaire viendra comme un fleuve en face de toi, avec de multiples démons en face de toi, l'Esprit de l'Éternel
mon esprit le mettra en fuite. Nous n'avons rien à craindre si nous nous attachons à cette parole. Regardons dans Psaume 119. C'est un psaume vraiment, vraiment spécial. Le psaume 119. Et vous savez pourquoi? Pourquoi je dis qu'il est spécial? Parce qu'à chaque verset de ce psaume, il est question de la parole de Dieu. La parole de Dieu, les commandements de Dieu, les statuts de Dieu, les préceptes, enfin des synonymes. Quand vous regardez ce psaume, chaque verset vous parle de la parole de Dieu. Regardons le psaume 119 au verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Le jeune homme, la jeune fille, l'homme, la femme, l'homme âgé, la femme âgée. Hein? C'est valable dans cette déclaration. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. D'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Là, nous avons déjà lu 2 versets. Dans l'un, il y avait la parole. Maintenant, c'est commandement, synonyme. Hein? Ensuite, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Encore, ta parole. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi ta parole. D'accord? De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche, les sentences, ta parole. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Incroyable. En face de cette parole, il avait l'impression, il avait la sensation d'être en face de tous les trésors. Comme si je possédais tous les trésors. Ta parole. Je médite tes ordonnances, encore un synonyme de parole. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Comme je vous disais, à chaque verset de ce psaume, il y a la parole de Dieu. Il y a les synonymes, un synonyme de la parole de Dieu. C'est quelque chose. Ça devrait nous parler. Dieu a mis l'accent sur sa parole. La parole de Dieu. La parole de l'homme n'approche pas de la parole de Dieu. C'est rien à côté de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et lui, le psalmiste, il disait, je te cherche de tout mon cœur. Est-ce que nous cherchons de tout notre cœur la parole de Dieu? Chaque jour, est-ce que nous profitons de toutes les occasions qui viennent à nous, que le Seigneur met à notre disposition pour considérer la parole de Dieu? La parole de Dieu. Je me souviens d'un serviteur qui disait, serviteur de Dieu qui disait, moi, ma télévision, c'est la parole de Dieu. Parce que là-dedans, j'ai le passé, j'ai le présent et j'ai l'avenir. Ma télévision, c'est la parole de Dieu. Ben, il avait raison. Ah, il avait raison. Cette parole doit de plus en plus prendre de l'importance dans notre cœur. Que la parole de Dieu habite en vous pleinement. La parole de Dieu. Ça doit être le dépôt que tu as dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Le dépôt. Tu dois être amoureux, amoureuse de cette parole. Parce que c'est la parole de ton bien-aimé. Il a fait en sorte que cette lettre accède
à ton cœur. Un jour, les choses se sont passées dans ce sens où tu as été mis en face de la parole de Dieu, où tu as accueilli cette parole. Tu as dit oui à la parole de Dieu. Tu t'es marié avec cette parole, n'est-ce pas? On pourrait dire les choses de cette manière. Hein? Être marié avec la parole de Dieu, tellement elle a de l'importance. Ah. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Je fais mes délices de tes statuts. Dans toutes les choses que je fais chaque jour, il y a une place pour la parole de Dieu. Mon cœur s'exprime spécialement au sujet de la parole de Dieu. Je vais faire ceci, je vais faire cela, mais je me mettrai également devant la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de la vie. Les paroles que je vous dis, disait Jésus, sont esprit et vie. C'est la vie. Elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. Tout est inclus dans cette parole. Nous n'avons pas besoin, je dirais, de chercher ailleurs la vie véritable. Le monde ne peut pas nous donner la vie véritable. Le monde a besoin de ressentir en nous quelque chose de spécial, qui est quelque chose que lui n'a pas, quelque chose qui l'attire, la vie de Dieu. Allons voir autre chose qui se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Au verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça, c'est l'attitude des gens de ce monde, hein, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne finissent plus de se poser ces questions-là. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire la qualité de la vie, cette qualité de vie avec le Seigneur, ce qu'il nous propose. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, comme le monde le fait généralement, comme nous aussi, dans une certaine mesure, nous faisons, hein, nous inquiéter du lendemain, nous inquiéter de l'avenir de nos enfants. Je ne dis pas que c'est un péché que de s'inquiéter de l'avenir de ses enfants, mais il ne faut pas que nous donnions la priorité à cela. Il ne faut pas que tout d'un coup nous prenions la place du Seigneur pour gérer cela. Non. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne va pas te laisser affecter par la pensée de ce qui va se passer demain ou dans le futur, dans l'avenir. Ne t'inquiète pas de cela. Si ton cœur est dans le Seigneur va s'occuper de cela. Le Seigneur amènera les conditions, les situations qui conviennent pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin pour faire face à toutes choses. N'est-ce pas, frères et sœurs? Ne pas s'inquiéter, mais se reposer sur le Seigneur.
Il m'arrive souvent de dire à des parents, vous vous souciez trop de vos enfants. Vous vous souciez trop, voilà pourquoi ma sœur, tu portes un fardeau. Voilà pourquoi tu tires une charrette de fardeau. Parce que tu te soucies trop pour tes enfants. Tu te mets à la place de tes enfants. Tu veux encore les porter alors qu'ils sont grands maintenant. Ils peuvent choisir, ils peuvent décider ce qu'ils veulent, et tout cela. Mais toi, ne les prends pas comme fardeau. Ce que tu peux faire, c'est de prier pour eux, bien sûr. Tous les jours, tu vas prier pour tes enfants. Mais ne va pas porter les fardeaux de chacun de tes enfants. Laisse cela sur le Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit dans ce sens, dans le naturel. Exerçons-nous à la piété. C'est ça qui doit passer en premier. Exerçons-nous à mettre en pratique la parole de Dieu. À dire au Seigneur, me voici, Seigneur, chaque jour pour te servir. Me voici. Aide-moi à répondre à ton appel. Aide-moi à gérer les situations comme il faut, à la gloire de ton nom. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, je veux vous encourager dans ce sens. Si vous désirez que les choses se passent bien, si vous désirez ne pas rater le grand jour, le jour de l'enlèvement de l'Église, le jour où Jésus viendra enlever son épouse. Je précise son épouse. À dire vrai, ce n'est pas toute son Église qu'il va venir enlever. Vous comprenez? Parce que dans l'Église, il y a toutes sortes de gens, il y a toutes sortes de cœurs. Il y a des cœurs qui ne sont pas ouverts. Non. Il viendra chercher ceux qui sont en lui. Ceux qui se sont donnés pleinement à lui et qui vivent pour lui. Ceux qui ont tout laissé entre ses mains. Ceux qui marchent dans l'humilité. Ceux qui sont prêts à tout perdre. Ceux qui sont prêts à être allégés par le Seigneur. Qui font confiance pleinement au Seigneur. Ceux qui se sont vraiment engagés avec lui. Son épouse. Il viendra chercher son épouse. Il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 19, je ne sais pas si je vais trouver. Il est dit, chapitre 19, verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Mariage. Et son épouse, il n'est pas dit son église, hein? Son épouse, celle qui s'est engagée, celle qui un jour s'est fiancée avec lui et qui continue à se donner, qui l'épouse, hein, finalement, et son épouse s'est préparée. Donc il s'agit de l'épouse du Seigneur. À un certain moment, bien sûr, il ne sera plus question de l'Église sur cette terre. Quand vous regardez l'Apocalypse, jusqu'au chapitre 3, il est question de l'Église. Mais à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 19 en particulier, il n'y a plus le mot Église. L'Église aura été enlevée.
Donc, frères et sœurs, c'est une chose excellente que notre position par rapport à la parole de Dieu. C'est une chose excellente qu'un jour nous ayons accepté l'invitation du Seigneur, lorsque le Seigneur a utilisé quelqu'un pour s'approcher de nous, pour nous présenter son désir de nous avoir avec lui. À partir de ce moment-là, il nous a pris entre ses bras. À partir de ce moment-là, il nous a mis en sécurité. À partir de ce moment-là, notre avenir ne dépend plus de l'exaucement ou du non-exaucement de nos prières ou des situations difficiles, des situations catastrophiques par lesquelles nous passons. Notre avenir ne dépend pas de cela. Le Seigneur est avec nous. C'est lui qui se charge de ce qu'il s'agit d'amener sur notre chemin. C'est lui qui se charge de cela. Et il sait comment faire concourir toutes choses à notre bien. C'est pourquoi si aujourd'hui tu as des fardeaux, tu traverses des choses qui ne sont pas faciles, tu souffres quelque part, bien sûr, ça peut t'amener même à pleurer, tout cela, pas de problème. Mais que cela n'interfère pas entre le Seigneur et toi. Le Seigneur, il sait ce qu'il faut pour toi, pour te faire grandir, pour te faire parcourir tout ce que tu as à parcourir sur cette terre. Mais il ne permettra pas que tu sois tenté, que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Parce qu'il te donnera dans chaque situation la manière de t'en sortir. Vous comprenez? Vous avez lu ça quelque part. Il te donnera dans chaque situation, dans chaque épreuve par laquelle tu passeras, il te donnera la manière de t'en sortir. Ne t'inquiète pas pour cela. Ne laisse pas tes yeux trop ouverts sur ces choses terrestres que tu vois sur ton chemin. Pas de problème. Tu es avec le Tout-Puissant. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Si sur cette terre, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Ne regarde pas la grosseur des situations, mais regarde à ma puissance. Regarde à mon amour. Regarde à tout ce que je t'apporte dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Soyez encouragés, frères et sœurs. Il y a tout pour triompher. Pour triompher de toutes choses. N'est-il pas le Tout-Puissant? Il n'est pas seulement puissant, il est le Tout-Puissant. Puissant dans n'importe quelle situation qui se présente. Il est le Tout-Puissant. Donc allons nous lever, frères et sœurs. Que le Seigneur vous encourage ce matin sur, je dirais, le peu de chemin qu'il nous reste à parcourir. Le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous équipe. Il dépose sa grâce dans le cœur de chacun de nous. Il nous recouvre de sa grâce. Il ne désire pas que nous quittions ce lieu tel que nous y sommes entrés, mais que quelque chose entre-temps se soit fait, se soit produit en chacun de nous. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Faisons confiance au Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, vers qui d'autre se tourner? Si ce n'est vers toi, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de cette espérance de gloire. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole, c'est plus que 1000 objets d'or et d'argent
plus que des pierres précieuses, plus que des millions d'euros que nous pourrions avoir sur cette terre. Ta parole vaut plus que cela. Ce matin, nous voulons nous réjouir dans cette situation qui est la nôtre, en face de ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole, c'est ta puissance que tu mets à la disposition de ton peuple. Il est dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut, pour l'épanouissement, pour la victoire, pour l'encouragement de tous ceux qui croient. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nos cœurs, nous te les présentons encore ce matin. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que personne au milieu de nous ne rate ce que tu as mis à part pour lui ou pour elle, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Oui, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Quand la crainte me vient d'avoir perdu mon chemin, tu te tiens tout près de moi. Mais je ne crains rien si tu me tiens la main chaque jour jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. L'amour que tu as pour moi, mon cœur est souvent si loin. Jésus, conduis-moi, garde-moi tout près de toi, pour que je t'aime jusqu'à la fin. Oui, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Une lumière sous mes pas. Une lumière sous mes pas. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est une lampe à tes pieds, mon frère, ma sœur, une lumière sur ton sentier. Elle peut t'éclairer dans n'importe quel domaine de ta vie. Elle peut t'éclairer.
si jour après jour, tu te familiarises avec elle, si tu la lis de tout ton cœur, si tu l'écoutes, si tu la médites, si tu fais d'elle un élément de ton cœur, cette parole va être bénéfique dans toutes tes situations. Dans toutes tes situations. Elle te viendra au bon moment. Elle montera dans ton cœur au bon moment pour s'exprimer, pour t'éclairer, pour te soutenir, pour t'encourager, pour t'inspirer. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Il est bon que chacun se convainque de cela. Ce n'est pas la parole qui se trouve dans un livre. Ce n'est pas la parole qu'un homme a conçue, a exprimée. Mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui, au travers de ceux qui l'utilisent, exprime son cœur, exprime son amour, exprime ses ordonnances, ses conseils, exprime ses encouragements. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Cela devrait nous disposer à continuer à nous abandonner entre les mains du Seigneur chaque jour, à venir à lui. Nous avons besoin d'être sérieux, frères et sœurs, en ces derniers temps, être sérieux avec ce que nous entendons, savoir faire la part des choses, afin que le Seigneur ait sa place dans le cœur de chacun de nous. Je crois que nous allons participer aussi au Saint repas, au repas du Seigneur. Donc le Seigneur nous invite à sa table. Le Seigneur nous attend à sa table. Mais il s'agit bien sûr d'avoir un cœur bien disposé, un cœur pur, un cœur humble, pour s'approcher. D'avoir un cœur comme le sien, le cœur du Seigneur Jésus. De désirer le suivre, suivre ses traces. Et se laisser débarrasser de tout ce qui est trop lourd pour nous, de tout ce qui n'est pas du Seigneur, pour pouvoir s'approcher. Bien sûr, la Sainte Seine, c'est pour tous ceux qui un jour ont remis leur vie entre les mains du Seigneur et même ils sont allés plus loin, ils se sont engagés publiquement devant le Seigneur. Les choses étaient tellement vraies dans leur cœur qu'ils se sont engagés publiquement devant les témoins qui étaient là. Ils se sont fait baptiser. Et là, ils veulent continuer à parler au Seigneur, à dire au Seigneur, je continue ma route avec toi. J'ai apprécié cette route et je veux la poursuivre avec toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au prix de ma vie, au prix de tout ce que tu me donneras de perdre. Je désire aller jusqu'au bout. C'est pourquoi je me souviens ce matin de ton corps qui a été brisé pour moi sur la croix. Je me souviens de ton sang qui a coulé pour me laver de mes péchés. Je me souviens de la puissance de ton sacrifice. Seigneur, ce matin, je m'approche pour profiter de ce saint repas. Amen. Allons nous approcher, frères et sœurs. Je me prosterne de tout mon cœur. Je veux entrer dans ta demeure.
Je veux laisser tous mes péchés, que ma vie te soit consacrée. Donne-moi un cœur pur, des mains innocentes, pour pouvoir me tenir dans ta présence. Donne-moi un cœur pur, des mains innocentes, pour pouvoir me tenir dans ta présence. Je t'ai cherché, mais c'est toi qui m'as trouvé. Conduis mes pas toujours plus près de toi. Je t'ai cherché, mais c'est toi qui m'as trouvé. Conduis mes pas toujours plus près de toi. Alléluia. Je crois que c'est tellement vrai que la parole de Dieu doit être notre nourriture chaque jour. Hein? Le connaître. Et avant de prendre le repas du Seigneur, je voulais juste dire cela avec vous. Dans ce que l'apôtre Paul dit, que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et là, l'apôtre Paul exprime comment il y a beaucoup de choses qui se sont passées parmi le peuple de Corinthe parce que la table du Seigneur était prise avec légèreté. Hein? Moi, je vous dis, si on a un problème, même avec quelqu'un au milieu de nous, ça devrait faire naître chez nous, quand on voit cette table, un cœur brisé, un cœur qui est toujours prêt à s'humilier, un cœur qui est toujours prêt, même s'il y a de l'injustice dans ce que l'on vit dans les relations, à dire Seigneur, je suis prêt à m'identifier à toi. Mais de ne pas prendre cette table indignement. Il dit au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il dit que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Amen. C'est au prix de son sacrifice que le Seigneur nous a donné cette table pour qu'on réalise que quand nous tenons devant lui, en prenant la communion de cette table, en prenant ce pain, ce vin, que nous réalisions que c'est quelque chose de sérieux. C'est pas léger. Hein? C'est pas mon cœur n'est pas correct, j'ai des problèmes avec l'évangile, j'ai des problèmes avec X, Y, Z, et je viens, et puis c'est juste entre moi et le Seigneur. C'est entre toi et le Seigneur, mais c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de mon cœur. Comment suis-je en train de prendre cette table-là? Parce que le temps passe, mais je trouve que le Seigneur devrait nous faire voir où nous en sommes devant cette table-là. Hein? S'il n'y a pas de marge de progression dans notre vie, où j'en suis? Jusqu'où je suis en train de préserver ma vie et ne pas m'identifier à cette coupe, à ce corps, à cette table, pour que je reste continuellement dans le même état. Moi, quand je vois cette table, mon cœur est brisé, parce que je me dis quand même, Seigneur, qu'as-tu accompli que je ne vois pas, pour que je lutte encore autant, sans me réjouir de ce sacrifice qui a été manifesté. Hein?
Moi, je vous dis, il faut prendre cette table-là, mais que chacun s'éprouve soi-même. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le péché de certains sont manifestes, tandis que chez d'autres, ça se manifeste après. D'accord? C'est la preuve que quelque part, que chacun de nous, nous sommes sous le regard du Seigneur. Que ce soit moi aujourd'hui que je suis exposé au milieu de vous, ou vous plus tard, mais il faut savoir que le regard du Seigneur est sur nos vies. Et devant ce sacrifice, on doit ressentir que notre cœur est brisé à cause de son amour pour nous. Parce qu'il veut nous libérer. Oui ou non? Le Seigneur veut nous libérer. Hein? Pour le servir. Amen. Je demande aux frères en eux de venir prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ton corps, pour ton sang qui est vivant dans nos vies. Quelle grâce tu nous donnes d'entendre ta parole. Seigneur, nous te remercions parce que c'est en mémoire de toi que nous le prenons. En mémoire de ton sacrifice, de ton obéissance. Tu as été emmené, Seigneur, et tu as été frappé, meurtri. Et combien, Seigneur, nous avons la grâce aujourd'hui de pouvoir ressentir, Seigneur, toute la guérison que tu nous donnes à travers cette coupe. Nous te remercions, Jésus, pour toute cette repentance que tu nous donnes. Seigneur, continue ton œuvre au milieu de nous. Nous voulons te servir. Nous ne voulons pas regarder dans le passé, mais nous voulons, Seigneur, voir ce que tu veux faire de nous. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Allons communier les frères et sœurs. Amen. Merci Jésus. Voilà. Notre réunion touche à sa fin. Pour ceux qui ont besoin de voir les anciens de l'Église, le frère Jannick et moi-même, on est là. On est à votre disposition. OK, bon après-midi à tous. Nous levons nos mains vers notre Seigneur qui était, qui est et qui revient. Nous levons nos mains vers notre Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous levons nos mains vers notre Seigneur qui était, qui est et qui